Hola, bienvenue chez Cœur de Soi. Aujourd'hui, ensemble, on regarde les tensions qu'on a dans le cou. Qu'est-ce qu'elles nous apprennent sur nous? Namasté. Alors, notre tapis de yoga, c'est un laboratoire pour s'observer, observer notre corps, observer nos pensées, notre énergie, nos émotions, l'état général dans lequel on se trouve. Quand je vais sur mon tapis de yoga faire une pratique, j'observe qu'est-ce qui se passe et quels sont les messages que les différentes parties de mon être veulent me livrer pour savoir qu'est-ce que j'ai à travailler. Quand on a des tensions dans le cou, qu'est-ce que ça nous révèle? Bien, règle générale, ça nous révèle un état de stress. Pourquoi quand je suis stressée, j'ai des tensions au niveau du cou et non pas au niveau des cuisses? C'est parce que le stress, ça part du cerveau et ça fait appel aux 5 sens, donc c'est dirigé vers le haut du corps. Alors, notre cerveau est programmé pour nous protéger. Avec nos 5 sens, il est toujours aux aguets. Et quand il y a quelque chose qu'il analyse comme pouvant être une menace pour nous, il va mettre le corps en action, soit pour que le corps fuit, fige ou attaque. Alors, dès le premier indice de danger potentiel, il y a une réaction musculaire qui se fait qui est contre notre volonté. Alors, cette réaction musculaire-là, donc, tend les muscles. Et puis, si dans notre journée, on est du type anxieux, par exemple, eh bien, il est fort probable que notre cerveau analyse tout plein de situations comme étant des dangers potentiels, ce qui n'est pas réellement le cas, ce qui va faire en sorte qu'on va avoir des muscles qui sont sursollicités au niveau de la tension musculaire. Et là, on entre dans un cercle vicieux parce que le stress amène de la tension. Et si on est très tendu musculairement, bien, ça crée de la douleur, donc ce qui amène du stress. Et là, on est dans ce fameux cercle vicieux-là. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Bien, c'est sûr qu'on peut détendre les muscles et dans une prochaine capsule, donc je vous donnerai des exercices ou des postures de yoga pour détendre cette région du corps. On peut pratiquer des relaxations, on peut pratiquer aussi des méditations, on peut faire des pauses régulières dans la journée, donc pour respirer. On peut apprendre à mieux gérer notre stress, toujours se rappeler que la première réaction, on ne la contrôle pas, mais une fois qu'on s'aperçoit qu'on a eu cette réaction-là, c'est à nous à développer, à décider qu'est-ce qu'on fait avec la suite. Et par micro-ajustements, on peut au fil du temps arriver à être moins stressé en adaptant le yoga à notre corps, à notre situation, en utilisant les techniques qui nous conviennent à nous, parce que ce qui convient à quelqu'un ne convient pas nécessairement à quelqu'un d'autre. Et c'est là que l'accompagnement en yoga-thérapie peut vous être très utile et ça sera un grand plaisir, en fait, un honneur de vous accompagner sur ce chemin si vous en ressentez le besoin. Alors, sur le site web, vous avez toutes les infos. Vous pouvez demander un appel découverte et ce sera un bonheur de discuter avec vous pour voir comment la yoga-thérapie peut vous accompagner sur le chemin du retour au bien-être. Alors, je vous dis à demain dans une prochaine vidéo du défi 366 jours. D'ici là, je vous souhaite une magnifique journée et beaucoup de calme intérieur. Namasté.